Bonjour et bienvenue dans ce format d'entretien qui se présente et qui va se présenter comme un podcast. Ce format d'échange est dédié aux droits des sociétés commerciales ou, si vous voulez, aux aspects juridiques de l'entreprise à caractère commercial, ce qui justifie d'ailleurs largement le titre de ce podcast que nous avons tenu à nommer les grandes questions du droit des sociétés commerciales, OHADA. Je m'appelle Ibrahima Sori Baldé et je suis très content de tenir cette émission autour d'une succession ou d'une conjonction de thématiques juridiques dans le cadre des sociétés commerciales OHADA. Il faut savoir également que cette création est pour moi loin de toute prétention et s'explique par ma simple et unique volonté de partager ma passion des sociétés commerciales, tout simplement. Bienvenue. Alors, ce premier numéro des grandes questions du droit des sociétés commerciales OHADA va tourner autour d'un élément essentiel et existentiel de la société commerciale, un élément par lequel la société commerciale naît. Il s'agit bien évidemment du contrat de société ou du contrat social, tout simplement. Avant de dérouler le sujet sur le contrat de société commerciale, il est important de savoir ce que c'est qu'une société commerciale. Alors, une société commerciale, de façon très imprécise, je le dis comme ça me vient dans la tête, une société commerciale est un instrument juridique qui est utilisé par des entrepreneurs dans l'exercice de leur activité. Alors, il faut vraiment le voir comme un instrument juridique. C'est parce que des entrepreneurs auront décidé d'exercer une activité économique qu'ils vont devoir utiliser ce que l'on appelle un instrument juridique qui peut être civil ou commercial. En ce qui nous concerne, il s'agira d'un instrument juridique commercial, autrement dit, une société commerciale. Alors, que va faire cette société commerciale ou que va faire cet instrument juridique-là? Il va bien évidemment contribuer à définir les conditions d'exercice de leur activité, les obligations que l'activité va générer eu égard de toutes les parties au contrat de société et eu égard aux entités tierces au contrat de société, mais aussi les droits que cet instrument juridique va faire naître à leur profit. Parce qu'une société commerciale génère des obligations, mais au même moment, elle fait naître ce que l'on appelle des droits et protège à un certain moment donné les associés ou les actionnaires de la société ou la société elle-même. Donc, la conclusion qui va être tirée est de dire qu'on va voir cet instrument juridique comme un garde-fou par lequel on va délimiter le champ d'action de chaque partie. On va protéger les entrepreneurs, les employés, le modèle économique, les partenaires, bref, si vous voulez, l'ensemble ou toutes les entités concernées par l'exercice de la dite activité. Au sens donc de la loi et de façon très précise, l'article 4 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, OHADA, nous fait savoir ou nous donne une idée de ce qui peut être une société commerciale. En son article 4, en l'article 4 de l'acte uniforme du moins, la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature ou de l'industrie dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter.
L'alinéa 2 nous dit donc que les associés peuvent s'engager, ou les associés du moins s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent acte uniforme. Donc, de l'interprétation de ce texte, il ressort que la société commerciale pluripersonnelle, parce que c'est de cela dont il s'agit, émane en principe d'un contrat, plus encore d'un contrat de société. Et un contrat social va donc être ce qui se rapproche le plus de l'acte juridiquement créateur d'une activité économique une fois ses conditions de validité respectées. Ça va être également l'outil qui marque la naissance de la personnalité juridique de la société et qui lui attribue un caractère moral. À ce stade, la question qui va être posée, ou l'une des questions les plus légitimes, va être de savoir quelles sont les conditions favorables au contrat social valide. On se retrouve dans le second épisode.